Le chapitre 54 de la règle de Saint-Benoît peut être déroutant un peu pour les mentalités modernes. C'est un chapitre qui veut veiller sur le caractère de désappropriation que le moine engage en entrant dans la vie monastique. Il n'a rien à lui et il partage tout ce qu'il a avec la communauté. C'est un propos radical qui veut suivre l'exemple du Christ, qui lui-même partage avec ceux qui l'entourent tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et donc, Saint Benoît, à l'occasion du phénomène de recevoir des cadeaux, de recevoir des présents de la part des autres, souligne le fait qu'il est très important que le moine ne s'approprie pas en tant qu'un bien personnel tout ce qu'il peut recevoir de l'extérieur, mais qu'il considère ce présent comme un don fait à la communauté. Dans bien des occasions, c'est une incompréhension de la part de ceux qui nous entourent et qui veulent spécifier le cadeau qu'ils font à l'égard d'un membre de la communauté en reconnaissance, etc. Et dans certains cas, c'est vrai qu'il y a des présents qui sont appropriés à une personne et qui ne sont pas pour la communauté. Mais il peut y avoir dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, des débordements. Et un moine peut se constituer un trésor de guerre, en quelque sorte, avec toutes sortes de cadeaux qu'il reçoit. Donc il y a, dans la perspective de Saint Benoît, là, il y a une qualité d'échange qui fait que je ne suis pas mon propre bien, en quelque sorte. Et donc, ce que je reçois ne contribue pas à augmenter mon bien à moi. Je suis un membre d'un corps plus large et le bien que je reçois enrichit ce corps. Même si, avec le discernement, ce que je reçois peut m'être effectivement attribué parce que ça correspond à un besoin spécifique ou à une qualité particulière liée à la personnalité à ma propre personnalité. Donc c'est aussi à la communauté à évaluer les choses et à ne pas arbitrairement s'attribuer des biens qui ne seraient pas faits pour elle, mais plus spécifiquement pour l'un de ses membres. Encore une fois, ça peut paraître très radical et la plupart du temps, les communautés ne le vivent pas d'une manière aussi rigoureuse. Il y a vraiment de l'échange, et il y a vraiment de l'échange avec des personnes de l'extérieur. Mais là aussi, comme en beaucoup de choses, Saint Benoît prévoit qu'il n'y ait pas d'excès. Et si on veut appliquer quelque chose de l'esprit de ce chapitre à la vie courante de tout un chacun, je dirais que c'est plutôt dans l'état d'esprit de ne pas vivre pour posséder, mais de posséder comme n'ayant rien et le partageant à tous. Et c'est une manière très très différente d'aborder l'existence dans la vie courante, car ça donne des possibilités immenses. L'instinct de repli sur soi, de propriété de soi et de ses biens est une manière d'être qui ne favorise pas la force de l'amour. Et c'est là que nous avons à bien réfléchir sur nos choix. En tout cas, que cette liberté de non-appartenance à soi-même
puisse être un moteur de résurrection.